Mon nom est Suzette Bernier, présidente de la Société Saint-Vincent-de-Paul. Alors, bienvenue chez nous. On va faire le tour des locaux, à savoir qu'est-ce qu'il y a à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Il y a de tout, de tout, de tout. Alors, si on commence sur le côté droit, c'est la vaisselle. Alors, la vaisselle, chez nous, elle est vendue entre 5 et 10 $. La superficie ici à la Société Saint-Vincent-de-Paul n'est pas immensément grande. Alors, j'ai pensé faire des racks 3 étages pour être capable de mettre le plus de linge possible. Alors, les gens qui viennent acheter le linge d'enfant, je leur donne un sac, un gros sac blanc, ils le remplissent pour 5 $. Ici, il n'y a pas de taxe en passant. Le coin des jouets. Alors, les mamans qui viennent avec les enfants, des fois, l'enfant va prendre un jouet. Rendu au comptoir, la maman n'a pas les sous pour, alors on le donne. De ce côté ici, on retrouve essentiellement du linge d'homme, okay? Des chemises, pantalons, coton ouaté, des habits. Ici, les chemises à manches courtes, c'est vendu 1 $, les chemises à manches longues, 3 $, un pantalon, 3 $, un gilet d'automne, 3 $. Vous avez toute la chaussure qui est femme, et ici, à l'avant, la chaussure d'homme, et de ce côté-là, la literie. Alors, vous allez remarquer qu'on a même utilisé les plafonds. Comme je disais tout à l'heure, la superficie n'est pas très grande, alors on a eu l'idée de faire mettre des planches. C'est le côté femme. Alors, on retrouve tout le linge de femme. Il y a un coin pour les grandes tailles, puis il y a les soutiens-gorge, il y a des coussins, les rideaux se retrouvent ici, les bourses. Moi, je viens les 2 journées semaine qu'on est ouvert, là, puis je suis responsable un petit peu de la caisse ici. Puis ce que je fais, ça fait plusieurs années que je fais du bénévole, ça fait une dizaine d'années. Je vais continuer à venir tant aussi longtemps que si ça va fonctionner puis tout ça. C'est important parce que on voit toutes sortes de monde, puis on voit toutes sortes de choses, il faut s'adapter. Parce que je suis venu ici pour voir comment ça se passait, puis j'ai aimé ça, puis je me suis impliqué puis, pour aider le monde. C'est pratiquement mon bras droit, parce qu'ici, il y a beaucoup de manipulations. Alors, quand l'épicerie rentre, il faut descendre ces boîtes-là. Les gens qui sont rencontrés pour l'aide alimentaire, c'est Germain et moi qui les rencontrons pour l'évaluation. Et quand ils viennent faire le sac d'épicerie, c'est Germain qui s'en occupe aussi. Alors, Germain, c'est un grand monsieur qui manipule beaucoup de choses, parce qu'ici, il y a énormément de manipulations. Que ce soit la guenille de garage qu'on fait pour les garagistes quand c'est le temps de livrer les poches, on a des marges d'escalier qui peut devenir un inconvénient. Alors, c'est plus que mon bras droit, c'est mes 2 bras. Toutes mes bénévoles sont très précieux, mais d'avoir un homme à mes côtés, c'est vraiment c'est un cadeau du ciel. Le déballage se fait de ce côté ici. Nos bénévoles sont présentement à l'œuvre. Tout est inspecté et mis sur les supports. Bon, oui, j'aime ça. Surtout, moi, je travaille pas. OK. Ça fait que ça me fait sortir de la maison. Tu sais qu'est-ce que c'est? La vieillesse. Ça vous fait rencontrer des gens? C'est ça, oui, parce que je suis seule chez nous. Fait qu'à place de rester à me fendre la maison, j'ai mon temps à venir travailler ici. J'avais besoin d'être occupée. J'ai arrêté de fumer au début de l'été, puis j'ai eu des problèmes de sevrage assez sérieux, puis là, fait que depuis le mois d'août, j'ai appelé Suzette, puis j'ai donné mon nom. Puis elle dit, viens, puis elle était enchantée. Oui, c'est bien, c'est bon pour la santé, aider les autres. Oui, c'est ça. L'hiver, comme cette période ici, il nous rentre beaucoup de linge d'été. Alors, on a dû user d'idées pour être capable de mettre tout ce linge-là. Alors, on a utilisé les plafonds. Et tout le linge d'été est installé là. Alors, en plus de tout ça, on donne de l'aide alimentaire parce que tout l'argent qui est recueilli ici, suite à la vente des dons, est redistribué en bons alimentaires. Alors, les bons alimentaires, comment ça fonctionne? C'est que les gens qui sont dans le besoin me téléphonent et on les rencontre pour faire un bilan de leur situation, les revenus versus les dépenses. Et suite à ça, on émet des bons alimentaires. Alors, c'est pas de l'argent qu'on donne, c'est vraiment un bon, soit chez Maxi,
ou soit chez IGA. Alors, il y a des critères à respecter. Pas de nourriture à chien ni à chat, pas de cigarettes, pas de billets de loterie, pas de boisson, pas de vin. Moi, quand je vais payer la facture au bout du mois, j'ai toujours le duplicata de ce qui a été acheté et on paye la facture. En plus, on reçoit de chez IGA de la nourriture. C'est pas des choses passées date, c'est des cannes bossées. Alors, les cannes ou les boîtes endommagées, c'est donné aux gens dans le besoin. En plus de le bon alimentaire une fois par mois, aux 15 jours, ils ont le droit de venir se faire un sac d'épicerie. Une 60aine de personnes viennent chercher de l'aide alimentaire ici à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Notre principale source de revenus, c'est le guignolé des médias. Toute la population de Montmagny est bienvenue ici à la Société Saint-Vincent-de-Paul. Ce n'est pas essentiellement des gens dans le besoin qui viennent acheter. Si c'était ça, on ne survivrait pas. Alors, c'est ouvert au grand public. Vos dons sont les bienvenus. C'est avec vos dons de vêtements, de vaisselle, de petits électriques, petits appareils électriques. C'est avec ça vraiment qu'on arrive à survivre. Je viens surtout porter des dons, mais moi je suis contractuelle, puis je pense que c'est la réalité de beaucoup de petites familles où l'argent ne rentre pas de façon régulière. Fait que lorsqu'on a des besoins, puis qu'on met la priorité, par exemple, sur le sport des enfants ou sur la santé, les traitements d'un des autres membres de la famille, je compense en venant chercher, justement, c'est une façon écologique aussi de venir chercher des choses qui sont utiles, qui sont encore bonnes, qui donnent au suivant. On est toujours à la recherche de bénévoles. J'ai des bonnes bénévoles, j'ai des bonnes femmes qui sont toujours assidues au poste. Si vous avez le goût de vous investir et de venir faire du bénévolat à la Société Saint-Vincent-de-Paul, vous serez les bienvenus. Je dois mentionner aussi qu'ici, on fait affaire avec les travaux communautaires et les travaux compensatoires. Ce qui veut dire que c'est des gens qui ont une dette à la société et ils viennent faire le travaux ici à Montmagny. On est toujours ouvert à cette possibilité. En 2018, la pauvreté, c'est même de travailler au salaire minimum. Ici, on voit toutes sortes de cas. On voit des gens qui sont sur la CSST, qui ont des problèmes à être payés. On voit des gens qui sont malades, qui sont en chômage maladie. On voit des gens qui travaillent au salaire minimum puis que ça n'arrive pas. La minute qu'on a, il nous arrive une bad luck, un problème, le réfrigérateur brise, que ce soit la cuisinière, la sécheuse, bien, on peut être mal pris, puis personne n'est à l'abri de venir demander de l'aide ici à la Société Saint-Vincent-de-Paul. C'est la première fois qu'on a ça. Là. On n'a jamais eu ça de notre vie. Là. Mais quand je vous ai rencontré à l'emballage puis que vous m'avez dit ça, j'en ai parlé tout de suite aux bénévoles rendus ici. Je me suis dit, hey, il y a une madame qui est censée d'emmener du congelé, des poulets puis tout ça, et on capotait. Je dis, fait qu'on va prendre soin de ça, on va mettre ça dans le congélateur. Merci, madame. Merci, vraiment qui ont besoin merci de ça. beaucoup. Fait que ça, c'est de la famille Gosselin. Merci infiniment.